Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Donc c'est très simple, vous l'utilisez ou vous le perdez. Dans l'économie de Dieu, si vous n'utilisez pas ce que Dieu vous a donné, il demandera à quelqu'un d'autre de faire ce que vous auriez eu l'opportunité de faire. Chacun de vous est dans le ministère. Maintenant, vous connaissez probablement la parabole des talents. Combien d'entre vous connaissent la parabole des talents dans Matthieu chapitre 25, où l'homme riche dans l'histoire part et laisse plusieurs de ses serviteurs avec une certaine somme d'argent et s'attend à ce qu'ils l'investissent et l'utilisent, puis revient en s'attendant à ce qu'ils lui rendent plus que ce qu'il leur a laissé. Et je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais le premier a investi sa part et a fait des gains. Le deuxième et le troisième aussi. Le quatrième avait peur et il a enterré sa part. Donc quand le maître est revenu, les trois premiers ont fait du bon travail. Très bien, bon et fidèle serviteur. Et il n'a pas donné à tous le même montant. Il leur a donné en fonction de ce qu'ils pouvaient gérer. Donc, Dieu n'attend pas la même chose de nous tous. Nous ne sommes pas tous appelés à écrire 120 livres. Nous ne sommes pas tous appelés à faire la même chose. Nous ne sommes pas tous appelés à pouvoir chanter comme Phil. Mais quoi que nous puissions faire, c'est un don que Dieu a placé en nous et qu'il a mis en nous pour quelqu'un d'autre. Vous êtes là? Donc, pour moi, m'asseoir là-bas et être jalouse de quelqu'un qui sait chanter vraiment bien est tellement ridicule parce que Dieu ne leur a pas donné ce don pour leur bénéfice. Il a mis ce don en eux pour que vous puissiez être bénis. Je dis aux gens que Dieu m'a donné un don de parler. Tout ce que cela me fait faire, c'est travailler. C'est pour vous, ce n'est pas pour moi. Maintenant, j'aime ce que je fais, mais je dois travailler et vous pouvez en profiter. Vous savez, vous n'avez pas besoin d'être dans la chambre à l'arrière pour chanter des notes, pour vous entraîner et faire des exercices vocaux tous les jours. Il y a du travail dans ce que les gens font. Et alors, Dieu nous donne quelque chose que nous pouvons gérer et il s'attend à recevoir plus que ce qu'il a donné parce qu'il est un Dieu de multiplication. Et au dernier gars qui a dit « Eh bien, j'avais peur et j'ai caché ce que tu m'as donné, mais maintenant je peux te rendre ce que tu m'as donné. » Dieu l'a appelé méchant, fainéant, serviteur oisif. Et il a dit « Enlevez-le lui et donnez-le à celui qui a le plus. » Donc c'est très simple, vous l'utilisez ou vous le perdez. Dans l'économie de Dieu, si vous n'utilisez pas ce que Dieu vous a donné, il demandera à quelqu'un d'autre de faire ce que vous auriez eu l'opportunité de faire. Chacun de vous est dans le ministère. Je vous annonce maintenant que chacun de vous, si vous êtes croyant, vous êtes ordonné pour le ministère. Amen. Parlons de la malédiction d'être occupé. Combien sont trop occupés? Allez, ne vous cachez pas, voyons voir. Quand l'une de mes petites filles avait 8 ans, elle a maintenant 18 ans et elle est en fait ici. Abby, je ne sais pas si tu t'en souviens ou pas, mais j'essaye de me rappeler ce que tu as dit pour ne pas le gâcher. Mais elle devait écrire une rédaction sur le genre de cadeau que vous feriez si vous deviez donner un cadeau.
Et elle a dit, si je pouvais offrir un cadeau à qui que ce soit, je donnerais à ma grand-mère le cadeau du temps. Et ainsi, les gens remarquent. Elle avait 8 ans et elle a remarqué que j'étais occupée tout le temps. Ne soyez pas si occupés à être occupés que vous n'avez pas le temps de vous consacrer aux choses les plus importantes de votre vie. Ne mettez pas votre enfant devant la télévision, parlez-lui. Amen. Les Américains sont tellement occupés et nous portons cela comme une médaille. Nous en sommes fiers. Laisse-moi te dire à quel point je suis occupée et combien j'ai fait. Et parfois je veux dire, mais est-ce que cela vaut quelque chose ou est-ce même ce que vous êtes censé faire? Et aujourd'hui, dans notre société, et vous conviendrez avec moi, nous avons une épidémie de personnes qui ne tiennent pas parole. Je veux dire, je suis si fatiguée de ça. Vous avez un rendez-vous et cette personne ne se présente pas. Elle ne vous appelle même pas pour s'excuser. Vous l'appelez. « Qu'est-ce qui t'est arrivé hier? J'ai pris un jour de congé pour te rencontrer et tu n'es pas venu. »« Oh, je suis désolée, j'étais tellement occupée. » Eh bien, tu aurais dû m'appeler. « Je suis désolée, je suis tellement occupée. Je suis tellement occupée. Je suis occupée. » Vous savez quoi? C'est une excuse. Une excuse minable. Parfois, vous pouvez être occupé et oublier quelque chose, mais si votre excuse pour ne pas tenir parole est « je suis occupé », alors vous devez travailler sur votre emploi du temps. Et je vais vous dire un secret, et vous pouvez le croire ou ne pas le croire, mais nous avons tous le même temps. Nous avons tous 24 heures par jour. Ce n'est pas comme « j'ai trop de temps et vous n'en avez pas assez ». Certains pourraient vivre plus longtemps que d'autres, mais nous avons tous 24 heures par jour. Et c'est fascinant que certaines personnes puissent accomplir autant de choses avec leur temps, alors que d'autres ne font absolument rien avec le leur. Et la question est, êtes-vous occupé? Mais qu'est-ce que vous êtes occupé à faire? Qu'est-ce que vous devez montrer à la fin de la journée? Qu'allez-vous montrer à la fin de votre vie? Combien de très bons amis avez-vous? Vous devez investir du temps dans des choses comme ça. Et vous savez, je ne veux pas du tout être irrespectueuse. Ils sont tous les deux décédés, mon père et ma mère. Ils sont tous les deux au paradis. Et ils ne peuvent pas se fâcher contre moi pour ce que je vais dire. Alors... Et il serait d'accord avec moi maintenant, mais ma mère et mon père, ils ont tout simplement gâché toute leur vie. Mon père est décédé à 86 ans et personne ne se souciait de lui. Il n'avait pas d'amis. Je veux dire, j'ai pris soin de mes parents jusqu'à leur mort. Et nous avons essayé de les traiter correctement. Mais à cause du changement dans ma vie, ce n'était jamais vraiment comme si j'avais de vrais parents. Et j'avais un frère qui a fini par se suicider à cause de la drogue et de l'alcool. Et en fait, ils ne pouvaient pas prendre soin d'eux-mêmes. Ils étaient malades. La vie est un don de Dieu. Et chaque jour que vous avez est un don et il est précieux. Et quand je dis de ne pas le gaspiller, je ne dis pas que vous devez travailler tout le temps. Et nous devons apprendre le rythme de Dieu et discerner et ressentir ce que vous devez faire et quand, sans vous laisser guider par vos émotions et sentiments. Parce que si vous savez qu'il y a le désordre à la maison et vous devez rester chez vous quelques jours pour tout nettoyer,
Vous ne pouvez pas vous émouvoir à chaque fois que quelqu'un vous appelle et vous demande de sortir. Il faut pouvoir dire non, rester concentré et accomplir les tâches qui s'imposent. Mais il y aura aussi des moments où vous voudrez travailler toute la journée et j'ai un problème comme celui-ci. La meilleure chose à faire serait de ne pas travailler du tout et de rester en pyjama et de regarder des films toute la journée. Et ce n'est pas une perte si vous en avez besoin. Mais si vous le faites tous les jours... Là, il y a un petit problème. Donc, nous devons avoir une vie équilibrée, mais juste être occupés. Voici ce que j'allais vous dire. Consacrez votre temps à ce qui est vraiment important pour vous. Si quelque chose est vraiment important pour vous, alors vous trouverez le temps de le faire. Donc dire « Je ne trouve pas le temps d'étudier la Bible. Je ne trouve pas le temps de prier. » Le temps ne se cache pas, il est là, juste devant vous. Vous n'avez pas besoin d'aller le trouver, vous l'avez. Vous devez réorganiser ce que vous faites avec et commencer par choisir vos priorités. Et quand vous choisissez bien vos priorités, toutes les autres choses semblent tomber à la bonne place. Choisissez bien vos priorités. Amen. J'ai écrit un livre intitulé « Saisis le jour ». On a apporté 400 exemplaires supplémentaires de ce livre et je m'attends à ce que vous les achetiez. Et vous avez probablement entendu parler de John Maxwell. Il est génial. J'ai le privilège de pouvoir l'appeler mon ami. Et il a dit que nous devrions mettre 80% de notre temps dans les premiers 20% de nos points forts. La plupart des gens perdent leur temps à essayer de renforcer leurs faiblesses et ne s'améliorent vraiment que très peu, peu importe les efforts qu'ils déploient, tout en ignorant le développement de leurs points forts et des domaines dans lesquels ils pourraient véritablement exceller. Si tout est prioritaire pour nous, alors rien n'est prioritaire et nous menons une vie confuse et frustrée. Certaines personnes essayent de tout faire pour ne rien faire vraiment bien. Amen. Peter Drucker a dit « Rien n'est plus inutile que de faire efficacement ce qu'il ne faut pas faire du tout. » Je vais le dire de nouveau. Rien n'est plus inutile que de faire efficacement ce qu'il ne faut pas faire du tout. Maintenant, l'une des choses que nous devons faire, Philippiens 1 en parle. C'est l'une des prières de Paul et les choses que Paul a priées pour l'Église sont intéressantes. Elles sont très différentes de nos prières. Il a dit « Je prie pour que vous puissiez discerner et chérir ce qui est important, pour que vous identifiez et distinguiez les différences morales. Ainsi vous serez purs et irréprochables au jour de Christ, chargés d'œuvres justes qui éloignent les autres du péché. » L'une des raisons pour lesquelles j'aime la Bible amplifiée est que je vais en tirer quelque chose. Elle rend les choses claires. Paul dit qu'il veut que vous meniez une vie qui éloigne d'autres personnes du péché. Donc, vous l'avez déjà entendu, ce qui est bien est parfois le plus grand ennemi de ce qui est meilleur. Nous pensons que nous faisons une bonne chose si nous travaillons à l'église 5 ou 6 fois par semaine, alors que ce serait peut-être mieux de travailler là-bas 2 fois par semaine et de passer les autres heures que vous travaillez à l'église parce que cela vous fait peut-être sentir bien intérieurement. Ce serait peut-être mieux si vous passiez ce temps à parler à vos enfants.
Ainsi, ils n'essayeront pas d'apprendre tout ce qu'ils veulent apprendre sur l'Internet. Et puis, vous vous mettez en colère contre eux à cause de leur attitude. Allez. Nous allons parler de l'élagage demain. Qui sait ce qu'est l'élagage? Oh oui. Il va falloir être audacieux pour revenir demain. Jésus a dit, « Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe et tous ceux qui portent du fruit, il les purifie répétitivement afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Donc, vous êtes taillés si vous en portez ou si vous n'en portez pas. » En d'autres termes, voici l'essentiel. Dieu ne va absolument pas vous laisser tranquille et vous laisser rester comme vous êtes. Amen. Dieu vous poursuit. Il veut faire de chacun de nous des personnes meilleures afin de le représenter mieux dans le monde, car des gens meurent et se rendent en enfer par milliers chaque jour. Et écoutez, il y a suffisamment de chrétiens sur cette terre pour que si nous sortions tous et nous agissions d'après ce que nous disons croire, je crois sincèrement que le monde serait déjà sauvé, Jésus serait revenu et nous aurions fini de ce gâchis. Ne rentrez pas chez vous en faisant ce que vous faisiez. Rentrez chez vous après avoir été ici, en étant plus gentil avec quelqu'un. Je ne veux pas qu'ils disent « La conférence de Joyce Meyer ne vous a fait aucun bien ». Je veux qu'ils voient un tel changement en vous que l'année prochaine, ils vous prieront d'y aller. Vas-y, s'il te plaît. L'élagage signifie de couper les parties mortes. Dieu ne s'intéresse pas aux choses mortes. Amen. Le gars que Jésus a appelé a dit, « Eh bien, laisse-moi enterrer mes parents. » Et Jésus a dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts et suis-moi. » Allez, quel genre de choses mortes avez-vous dans votre vie? Des choses qui absorbent votre temps et ne portent aucun bon fruit du tout? Chacun de vous, et je m'inclus aussi, si nous voulons vraiment être honnêtes concernant ce que nous faisons avec notre temps, tout le monde ici peut trouver le temps de faire les choses importantes, comme passer du temps avec Dieu, connaître sa parole, développer de bonnes relations avec les gens. Toutes ces choses sont plus importantes que de gagner de l'argent. Elles le sont. Et nous passons tellement de temps à essayer de gravir les échelons du succès. Ne passez pas toute votre vie à faire cela pour réaliser à la fin que votre échelle n'est pas à la bonne place. Que vous avez ce que vous vouliez, mais ce n'est pas ce que vous vouliez après tout. Ne soyez pas juste occupés. Assurez-vous de porter de bons fruits. Soyez déterminés. Que quand vous aurez 90 ans, vous ne regarderez pas en arrière et n'aurez pas que des regrets. J'ai travaillé dur et j'ai traversé beaucoup de choses difficiles. Mais je suis heureuse de le dire, et j'espère que beaucoup pourront le dire. Si Jésus me prend ce soir, je laisse un héritage. Je laisse quelque chose qui peut aider les gens pendant des années et des années après ma mort. Et je manquerai à quelqu'un. Amen. Il y a tellement de gens qui meurent et personne ne pense même à eux parce qu'ils n'ont contribué en rien. Ne soyez pas juste quelqu'un qui veut prendre tout. Soyez quelqu'un qui donne partout où vous allez, améliorer la vie de quelqu'un d'autre, ajouter partout où vous allez.
vous serez plus heureux. Oh, je ne vais nulle part pour un temps. Oh non, je vais rester longtemps pour vous aggraver, les gars. Je m'en fiche s'ils doivent me faire sortir d'ici, si ma bouche fonctionne. Non. Je ne lâche pas prise. Les gens me demandent tout le temps, « Eh bien, tu penses à la retraite? » Comment prendre la retraite d'un appel sur votre vie? Est-ce que je suis supposée aller devant Dieu et dire « Je vais prendre ma retraite maintenant? Puis-je avoir une pension? » Eh bien... Luc 10, 38... Vous riez, je ne pense même pas que c'est drôle. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans Béthanie et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole avec avidité. Mais Marthe était occupée et distraite à cause de divers soins domestiques. Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider et de faire sa part. » C'est exactement ce qu'est une personne frénétique, trop occupée. Ils ne peuvent pas supporter de voir quelqu'un passer du bon temps. Ils pensent que tout le monde devrait travailler comme ils le font. Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu es anxieuse et tu t'agites pour beaucoup de choses. Marthe, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. » Maintenant, laissez-moi vous dire un mot sur l'inquiétude. Chaque jour que nous passons à nous inquiéter est un jour perdu. Vous savez pourquoi? Parce que s'inquiéter ne change absolument rien. La Bible dit, « Peu importe combien vous vous inquiétez, cela ne changera rien. » C'est comme si on était assis dans un fauteuil à bascule toute la journée. Cela vous garde occupé, mais vous resterez au même endroit. Et je ne dis pas que je n'y vais jamais, mais cela m'a aidé à réaliser que je perdais mon temps, car cela ne changerait rien. Je vais vous parler d'une autre chose qui est une perte de temps totale, l'apitoiement sur soi. Allez, on pourrait aussi finir bien ce soir. Pauvre de moi, je suis tellement désolée pour moi. Vous pouvez être pitoyable ou puissant, mais vous ne pouvez pas être les deux. Amen. Tant de façons de perdre notre temps. Dieu veut que nous marchions dans la sagesse. Et vous savez ce qu'est la sagesse? Ceci est ma propre définition, mais je pense que la sagesse est de choisir de faire maintenant ce qui vous rendra heureux plus tard. Bien, mais une personne qui ne se maîtrise pas fait ce dont elle a envie, ce qu'elle veut faire ou ce qui la tente le plus fortement. Et si le diable peut continuer à vous faire courir, il peut faire quelque chose, continuer à vous tenter tout le temps. Donc vous devez mesurer le fruit par rapport aux efforts que vous mettez dans les choses. Et si vous faites cela, combien d'entre vous croient que si vous jetez un regard honnête sur votre temps, il y a des choses que vous pourriez facilement enlever? Bon alors, devinez quoi? Si vous restez frustré parce que vous êtes occupé tout le temps, c'est de votre faute. Eh bien, je tiens à vous rappeler à nouveau que la Bible ne dit jamais que nous devons être occupés. Elle dit que nous devons être fructueux.